sœur Emmanuelle, l'une des personnalités préférées des Français. En son temps, elle disparaissait il y a 10 ans. La religieuse a consacré bien sûr une partie de sa vie à lutter contre la misère, un combat qu'elle savait médiatiser. Mais aujourd'hui, qui lutte contre la pauvreté et comment? Ce matin, Véronique Fayet, la présidente du Secours catholique, est notre invitée. Bonjour Véronique. Bonjour. Merci d'être sur le plateau du Jour du Seigneur. Quel souvenir vous gardez de sœur Emmanuelle? D'une femme indignée, toujours au bord de la colère, capable de remuer les foules, de rallier les grands de ce monde, de séduire les médias aussi. Donc oui, une vraie force de caractère, une femme incroyable. Est-ce qu'elle manque aujourd'hui dans ce grand chantier qu'est le combat contre la misère? Oui, elle avait sa place, mais les choses ont changé, je pense, effectivement. Aujourd'hui, par exemple, la médiatisation est tout à fait différente. On n'a plus le seul canal de la télévision ou de la radio. Tout ça passe par des réseaux sociaux, donc c'est beaucoup plus dilué. Donc, moi, je crois qu'il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui, mais qui sont plus discrets, beaucoup moins visibles. Mais ils sont bien là, parce qu'on les voit à l'œuvre, nous, tous les jours. Mais est-ce que cette médiatisation ne manque pas, quand même, à un moment donné, pour mobiliser, pour indigner les Français? Si, parce qu'effectivement, on voit que les Français, ils ont quand même une capacité, les Français et les Européens d'ailleurs, oui, il y a une capacité d'indignation, mais qui est un feu de paille. On a bien vu sur quelques images à propos des migrants ou quelques faits divers, il y a une indignation qui monte, qui dure 24 heures. Et nous, notre travail justement d'association, c'est de retravailler dans la durée sur cette indignation qui affleure de temps en temps, de moins en moins souvent, et d'en faire après un travail de terrain, un plaidoyer aussi pour changer les structures, enfin toutes les injustices sociales et économiques qui font que la pauvreté dure encore aujourd'hui. Mais effectivement, ça fonctionne plus de la même manière qu'il y a 10 ans, et on n'a plus des grandes figures médiatiques comme était l'abbé Pierre ou sœur Emmanuelle ou d'autres. Alors, vous parlez de ces acteurs plus ou moins anonymes qui œuvrent en coulisses pour lutter contre la misère. Ce matin, nous avons choisi d'en mettre plusieurs en avant, des acteurs qui vous ressemblent, qui nous ressemblent également. On va commencer par un couple qui, à la retraite, est parti en Asie et a mis en place un chantier formidable pour les enfants. On regarde. Les pépites, c'est l'histoire de ces enfants qui survivent comme ils peuvent sur les décharges de Phnom Penh au Cambodge. Mais c'est surtout l'histoire de Christian et Marie-France, un couple de retraités français qui décident de tout quitter pour s'installer auprès des plus pauvres. Contre toute attente, ce documentaire va être un véritable succès. Plus de 200 000 spectateurs se passionnent pour l'histoire de ce couple ordinaire au destin extraordinaire. On sentait bien qu'on partait dans une aventure. Pour eux, l'aventure commence en 1994. Tout juste retraités, ils s'installent au Cambodge et découvrent consternés ces enfants qui survivent dans les décharges de Phnom Penh. Au milieu des mouches et des rats, des centaines d'enfants pieds nus fouillaient une espèce de bouillie décomposée, pleine de vers et dans laquelle on enfonçait jusqu'au mollet. Christian, passionné de cinéma, en fait un film. C'est lui qui commande ses archives. Et puis le pire, on apercevait des enfants qui mangeaient dans cette infection. C'était horrible à voir. Face à tant d'horreur, le couple ne peut rester indifférent. Sur leur fonds personnel, ils commencent à servir des repas aux enfants. D'abord quelques-uns, à même la décharge, puis des centaines. Mais cela ne suffit pas, car chaque jour, les enfants sont plus nombreux. Alors Christian et Marie-France reprennent la route. En France, ils ont tout vendu, sauf leur vieux camping-car. À bord, ils écument le pays pour récupérer des fonds, car le couple a des projets. Donc il n'est pas question de lâcher. De retour au Cambodge, Marie-France et Christian deviennent bâtisseurs. Ils achètent un immense terrain, à 2 pas de la décharge, pour y construire des salles de classe. En quelques années, c'est une petite ville qui voit le jour. Une petite ville devenue aujourd'hui un des plus grands groupes scolaires du Cambodge. 7000 élèves, 450 professeurs, un pensionnat, mais aussi des filières professionnelles parrainées par les plus grandes écoles européennes. Pour les enfants de la décharge, le couple veut le meilleur. Mais en septembre 2016, quelques jours avant la sortie des pépites, Christian va décéder. Aujourd'hui, Marie-France poursuit seule l'aventure. On n'a jamais douté en fait. C'était tellement évident qu'il fallait faire quelque chose que non, ça n'a jamais vraiment posé la question. On a découvert des trucs épouvantables et il fallait y aller, c'est tout. N'importe qui aurait pu démarrer comme ça aussi parce que c'est une question d'humanité tout simplement.
C'est sans doute cette humilité qui a touché le public des Pépites. Une alchimie particulière entre une grande œuvre, celle de l'association, et la simplicité de ce couple. Christian et Marie-France sont comme des icônes. Pourtant, ce sont deux personnes très simples, mais cette contagion qu'ils dégagent et qui nous touche fait qu'on a le désir peut-être quelque part de faire comme eux. À la fois banal et exceptionnel, Christian et Marie-France nous rappellent qu'il est possible de s'engager, qu'il est possible d'aller au bout de ses rêves. Quel beau témoignage. Magnifique, oui. Après, on ne va pas se mentir, c'est dur la pauvreté. Est-ce que parfois on ne veut pas l'éloigner, ne pas la voir? La pauvreté, oui, fait toujours peur, inquiète, et on est toujours démunis. Moi, ce qui me frappe dans ce reportage, d'abord, ça me touche parce que j'avais croisé des paillères quand j'habitais à Kaboul dans les années 70, et ils faisaient un grand voyage à travers le monde avec leurs 4 enfants. Voilà, donc on s'était juste croisés. Donc voilà, c'est un très beau souvenir de gens effectivement qui sont habités par une générosité, une force intérieure incroyable, et effectivement qui ont été jusqu'au bout de leurs rêves. Et ça marche. Et ça marche, voilà. Mais il faut qu'on soit complémentaires. Moi, je suis pas les dépaillères, voilà. Et au Secours catholique, on fait autre chose, mais qui est très complémentaire. Par exemple, on vient de publier un rapport sur la finance en disant qu'il fallait, en fait, ce qui est responsable du désordre dans le monde, c'est le dérèglement de la finance mondiale. La finance s'investit dans des profits à court terme et des profits énormes, et ne s'investit plus pour créer justement des écoles, des hôpitaux, pour favoriser la transition écologique. Voilà. Donc il faut vraiment qu'on fasse un plaidoyer et que les citoyens arrivent à se bouger, à discuter avec les banquiers, avec les responsables internationaux, pour que le système de finance mondiale qui provoque toute cette pauvreté, qui crée toute cette pauvreté, c'est des inégalités dans le monde, il faut qu'ils changent. Voilà. Donc on est très complémentaires. Les dépaillères et Pour un sourire d'enfant sont sur le terrain, font une action absolument formidable. Mais on a beaucoup de partenaires sur le terrain qu'on aide aussi et qui sont aussi dans des actions très concrètes d'agroécologie, de lutte contre le dérèglement climatique. Mais il faut aussi qu'on change les causes de la pauvreté, les racines de la pauvreté. Les racines ont changé de la pauvreté depuis le temps de Sœur Emmanuelle? Pas vraiment, parce qu'en fait, voilà, ce dérèglement de la finance mondiale, par exemple, c'est arrivé dans les années 2008, avec la grande crise financière de 2008, dont on parle aujourd'hui, parce que c'est aussi l'anniversaire, dans le mois de septembre-octobre. Voilà. Donc la finance s'est déréglée depuis les années 70. Il y a eu une crise énorme en 2008-2009. Qui a augmenté énormément la pauvreté. En 2009, la pauvreté, le nombre de pauvres en France, par exemple, a augmenté de 1 million. On ne se rend pas forcément compte au quotidien. On l'oublie, voilà, et on ne fait plus le lien entre la pauvreté et le système économique mondial. Donc voilà, il faut qu'on ne perde pas de vue cette idée de lutter contre les causes de la pauvreté. On parlait de l'indignation de Sœur Emmanuelle. Est-ce que votre travail, vous, Véronique Fayet, et au Secours catholique, c'est de provoquer cette réaction chez nous, chez les gens? Ah oui, absolument. On essaye d'être indigné. Alors, on n'a pas forcément l'écho médiatique de Sœur Emmanuelle, mais on essaye d'être indigné quand on voit les inégalités qui augmentent, quand on voit que les migrants ne sont pas accueillis comme il faut, qui sont même traités de manière indigne, à peu près comme ces enfants sur la décharge. J'étais encore en lien avec nos responsables de Calais, qui me disaient qu'il y avait encore autour de 400 jeunes à Calais qui vivent comme des animaux. Ils sont chassés tous les jours par la police. C'est des gamins qui sont très jeunes. Certains sont mineurs, mais d'autres ont juste de 18, 20 ans. Ben, on n'en parle plus. On n'en parle plus parce qu'on s'y est habitué. On a parlé de Calais quand c'était la jungle, quand il y avait 2000, 3000 personnes. Bon, voilà. Surtout, on en a parlé quand les migrants se battaient entre eux, parce que effectivement, des conditions dans lesquelles ils étaient généraient de la violence. Alors ça, on avait les médias. Mais maintenant qu'il y a 400 gamins qui errent, qui se cachent, qui sont chassés, bon, ben on n'en parle plus, c'est devenu banal. Et c'est ce qui est effectivement ce qui mine notre société, c'est qu'on a tendance à banaliser la pauvreté et à s'y habituer au fond. J'aimerais qu'on réentende, parce qu'en début de matinée, en début d'émission, on a entendu Sœur Emmanuelle dans un reportage, dans un portrait. On va la réentendre là, dans un extrait. Elle raconte une petite anecdote et ça me fait penser à ce que vous êtes en train de dire. On regarde. Combien de fois j'ai essayé sur le trottoir de le traverser pour être à côté de celui qui, avec son balai, ramassait les papiers du trottoir. Et simplement,
Le regardant, je lui ai dit « Merci, monsieur. Grâce à vous, le trottoir est très propre. » C'était rien, ça m'a pris 5 secondes. Le respect de l'homme. Et combien de fois j'ai vu une lueur dans les yeux de cet homme qui se sentait inférieur. Il s'est redressé. Et combien de fois il m'a dit merci. Merci de quoi? J'avais rien fait. Je l'avais regardé comme on doit regarder un frère humain. Ça passe par là, la lutte contre la pauvreté également. Oui, c'est magnifique et ça rejoint tout à fait, nous, ce qui est notre slogan un peu, qui est la révolution fraternelle en fait. Parce que, effectivement, la révolution du monde, la révolution qui amènera à plus de justice, elle passe par la fraternité et par ce regard et par cette considération. Et on sait très bien que les gens qui viennent au Secours catholique, ils viennent d'abord pour être considérés, pour être regardés comme des frères, pour pouvoir parler, être écoutés. Et même s'ils n'ont rien, ils ne demandent pas forcément une aide ou pas forcément une aide matérielle ou quoi que ce soit. Ils viennent d'abord pour être écoutés. Et ce beau témoignage de Sœur Emmanuelle me fait penser aussi au film, au très beau film sur le pape qui vient de sortir. François de Wim voilà, qui se termine là-dessus. Le pape, ça se termine sur le sourire. Et le pape dit, mais ce qui est essentiel au fond pour voilà, bien vivre ensemble, c'est avoir le courage parfois d'un sourire et le sens de l'humour. Et je pense que c'est quelque chose qu'il partageait avec Sœur Emmanuelle. Le sourire, la capacité à sourire, à dire merci et garder en tout temps, en toute chose, le sens de l'humour. Il vous aide, le pape François, dans votre combat contre la pauvreté. C'est une grande figure médiatique. Il en parle, lui aussi, de cette lutte contre la pauvreté. Il s'indigne également, le pape. Alors, je pense que c'est effectivement notre meilleur allié. Je pense qu'effectivement, il a remplacé à lui tout seul toutes les sœurs Emmanuel, les abbés Pierre et les Monseigneur Romero, qui va être aussi béatifié là, dans quelques jours à Rome. Voilà, parce que le pape a un discours extrêmement fort, effectivement, quand il parle de la culture du déchet, quand il parle de la mondialisation de l'indifférence, quand il nous invite à accueillir les migrants, quelles que soient leurs conditions de vie, quelle que soit leur origine. Il nous aide énormément et effectivement, on essaye de relayer sa voix et d'être à la hauteur surtout de ses attentes, parce qu'il nous porte un discours extrêmement exigeant. Et c'est vrai que ça me fait toujours de la peine quand j'entends des catholiques qui n'ont pas envie d'écouter le pape, qui ont envie d'écouter certaines choses, mais pas tout. Ben non, on prend tout le discours, et notamment, on prend à bras-le-corps cet appel qu'il nous fait à être proche des pauvres, et cet appel à être en fraternité. Lui aussi, le pape, il parle beaucoup, un peu comme Sœur Emmanuelle, du contact charnel avec les pauvres. Les pauvres, c'est pas une idée, c'est pas des gens, des statistiques, ce sont des personnes. Qu'il faut rencontrer, du coup. Des personnes qu'il faut rencontrer. Et ça, on l'expérimente aussi tout le temps au Secours catholique. En fait, ce qui fait changer les gens, des gens qui seraient par exemple hostiles à l'accueil des migrants ou du moins un peu inquiets, ce qui les fait basculer, c'est le jour où ils passent une journée ou quelques heures avec un migrant et qui découvrent que ce n'est plus un migrant, mais que c'est Ahmed ou Farouk ou tout autre nom, et que c'est un homme. C'est une personne. Voilà, un homme qui a une histoire douloureuse finalement, et puis un homme, voilà, comme moi, avec une famille, avec des parents qu'il a laissés dans son pays, et c'est un déchirement, et des enfants qu'il reverra peut-être plus, voilà. Et ça fait basculer les gens. Et donc on essaye beaucoup d'amener les personnes à cette culture de la rencontre, à cette rencontre en fait, parce que cette culture de la rencontre, là aussi le pape nous en parle énormément, et on est convaincus que c'est ça qui marche et c'est ça qui convertit les cœurs. Alors, j'aimerais qu'on aille à la rencontre maintenant d'un homme, un ancien entrepreneur, qui va à la rencontre et qui travaille avec les exclus, des personnes qui viennent de la rue. Il s'appelle Rémi Tricard et il est à la tête d'une association que vous connaissez sûrement qui s'appelle Emmaüs Défi. On regarde son portrait. Rémi Tricard fait partie de ces hommes qui ont eu plusieurs vies. La dernière d'abord. Depuis 5 ans, il dirige Emmaüs Défi, une entreprise d'insertion inspirée des communautés de l'Abbé Pierre. Avant cela, ce quadragénaire a suivi un parcours plus classique. Il a travaillé une quinzaine d'années dans l'agroalimentaire comme directeur d'usine. J'ai toujours travaillé sur des sites industriels, donc j'étais patron d'usine assez vite dans des pays à l'étranger, République tchèque, Turquie, Ukraine, avec cette finalité qui est quand même de produire de la richesse pour les actionnaires. Bonjour Jean-Patrick.
Tu vas bien? Ah, bonjour Rémi, Ça va? vous allez bien? Ouais, très bien. Aujourd'hui, son quotidien a radicalement changé. Depuis 5 ans, ses collaborateurs sont d'anciens sans-abri. Ils sont 150 à travailler chaque jour à la mise en rayon, au tri ou à la restauration d'objets. Des exclus du système à qui Emmaüs Défi donne un travail, mais aussi un accompagnement personnalisé vers l'insertion. Une réalité sans commune mesure avec ce qu'a vécu Rémi dans son ancienne vie. C'est à son retour en France qu'il franchit le cap. Il n'a pas encore 40 ans et il cherche à donner du sens à son activité professionnelle. Je sentais que j'étais plus complètement à l'aise avec ce que je vivais professionnellement. J'avais envie d'évoluer, d'aller vers autre chose. J'ai repris une formation. Et ça a été l'occasion de beaucoup de questionnements, en fait. Et je me suis dit, bon, poursuivre dans l'entreprise classique n'est pas forcément la seule chose possible. Et après, c'est la rencontre avec Emmaüs Défi qui a été le déclic. Je me suis dit, si je passe pas le cap maintenant, pour ce projet-là, probablement que je le ferai jamais. Ce petit bureau sans luxe en dit long sur ce choix de vie radical. Pour se mettre au service des sans-abri, Rémi a aussi accepté de diviser son salaire par 2. Pour autant, il ne s'agit pas de bénévolat, car depuis quelques années déjà, Emmaüs se professionnalise. L'adresse est désormais connue et à l'heure de l'ouverture, on pourrait presque se croire le jour des soldes sur les grands boulevards. Chaque jour, c'est près de 2000 clients qu'il faut satisfaire avec des techniques de vente similaires à n'importe quelle entreprise. C'est un super manager, dans le sens où, effectivement, on a beaucoup de liberté et on se concerte assez souvent. Et c'est très, très important de voir que nos managers sont à l'écoute et nous soutiennent sur certains projets. Et ça, c'est super. Une fois par mois, comme tous les permanents, Rémi met la main à la pâte. Une façon de garder un lien avec la réalité, mais aussi de ne pas oublier le sens de son travail. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai le sentiment d'être en cohérence avec ce que je suis au fond de moi. Et quand je viens au travail, je suis le même Rémi que quand je ne suis pas au travail. Et pour moi, c'est important. Et c'était en grande partie ce que je recherchais en faisant ce changement-là. De plus en plus de cadres quittent le privé pour l'humanitaire. Le secteur embauche, preuve qu'associatif et épanouissement professionnel ne sont pas incompatibles. Depuis l'époque de l'abbé Pierre, l'engagement a bien évolué. Moins caritatif, il est tout aussi sincère. Tout aussi sincère, c'est bien l'essentiel. Mais est-ce que la lutte contre la pauvreté a changé? Est-ce qu'on lutte différemment aujourd'hui? D'abord, avec oui, des méthodes comme celle-ci, par exemple. Voilà, et je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes comme Mathieu, c'est ça? Rémi. Rémi. Il y en a de plus en plus de jeunes qui font ce choix-là, comme il le dit très bien, pour être en cohérence en fait avec eux-mêmes, parce qu'ils ont un idéal, ils ont une soif de générosité. Voilà. Et quand ils sont dans un travail qui les satisfait pas, en fait, ils sont en une forme de stress spirituel qui devient vite invivable. Donc beaucoup font ce choix-là. On en accueille beaucoup au Secours catholique parmi les salariés ou parmi les bénévoles. Et surtout, bien au-delà des associations traditionnellement humanitaires comme Secours catholique ou Emmaüs, il y a plein de petites start-up solidaires qui fleurissent partout. Et moi, je trouve que c'est un signe d'espérance formidable. Là, ça va être une entreprise de collecte de carton et de recyclage de carton, une entreprise de déménagement solidaire, des jardins, là, les jardins de Cocagne, là, qui sont bien connus, mais d'autres. Voilà. Donc, il y a énormément d'initiatives qui sont à la limite, d'ailleurs, du solidaire et de l'écolo, environnement, etc. Parce que souvent, c'est basé sur, par exemple, une agriculture raisonnée ou voire complètement bio. C'est totalement lié. Et je trouve que justement, ce lien entre une économie plus solidaire, une protection de l'environnement et la volonté de faire travailler des gens qui sont très éloignés du marché de l'emploi pour dire justement que nul n'est inemployable, on est là vraiment sur les 3 dimensions du développement durable. Et on est en plein dans l'encyclique Laudato Si, où le pape nous disait à longueur de page, tout est lié, tout est lié. Donc l'économique, le social et l'environnemental marchent ensemble. Et ça, on le voit de plus en plus, même en dehors des associations labellisées humanitaires. Et donc c'est réjouissant. Il faut aussi les responsables politiques, ceux qui encadrent. Je vais vous poser la question, savoir s'ils vous aident aujourd'hui, si vous sentez une bonne vague, en tout cas, de prise de conscience pour vous aider à lutter contre la pauvreté. Mais j'aimerais, à ce sujet, qu'on entende Sœur Emmanuelle à nouveau. Je crois que si tu peux perdre certaines associations, c'est précisément que les dirigeants soient derrière des bureaux, reçoivent des dossiers, quelques photos, et croient qu'ils ont tout compris. Ça ne peut pas marcher, ça.
Alors, je parle des dirigeants des associations, mais c'est pour les dirigeants en général, c'est intéressant. Alors, ça c'est vous très interpelle, non vrai, c'est très vrai pour les présidentes d'associations. Et Comme moi, vous, Véronique je Fayet. tiens beaucoup oui, à aller sur le terrain le plus souvent possible. Donc, la semaine dernière, par exemple, j'étais à Toulouse et ça a été très, très enrichissant. J'étais visiter l'équipe de Tarascon-sur-Ariège. Donc, vraiment, on est loin de Paris. Donc, c'est une autre approche. J'ai vu des gens absolument formidables. Donc, ça, c'est très important. Et est-ce que vous avez l'impression que les hommes politiques, ils vont sur le terrain, ils voient ça? Alors, Est-ce que les vous hommes voyez politiques. Ou les femmes politiques, hein, Oui. Alors, ils n'y vont pas assez. Justement, bon, du coup, ils n'ont pas une connaissance charnelle de la pauvreté, parce que, encore une fois, quand on regarde quelqu'un qui a vécu la pauvreté les yeux dans les yeux, et quand on l'écoute, eh bien, on change son cœur. Et alors, quand même, il s'est passé quelque chose d'intéressant dans la politique française il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire on avait un président de la République qui a voulu prendre à bras-le-corps à son niveau, à lui, donc au plus haut niveau de l'État, la question de la lutte contre la pauvreté. Donc ça, c'était une très bonne chose. Donc il a rencontré le pape, je ne l'oublie pas, au mois de juin, j'avais la chance de l'accompagner, mais il a rencontré le pape qui a dû lui dire des choses. Il a beaucoup écouté les associations, j'en témoigne. Et puis, il a passé une après-midi entière avec ATD Carmonde à écouter des familles en grande précarité qui lui ont parlé un petit peu de leur vie. Et figurez-vous qu'il a changé. Vous voyez une conversion chez lui dans ses propos sur la pauvreté. En tout cas, le discours qu'il a énoncé pour présenter la stratégie de lutte contre la pauvreté, donc je crois que c'était le 13 septembre, était radicalement différent de ce qu'on entendait avant. Il a dit des choses fortes. Il a dit d'abord, les pauvres sont des gens qui se battent, qui sont courageux. Ils n'ont pas choisi ça. Alors qu'avant, on avait un discours qui était peut-être un peu, bon, ils profitent un peu du système, ils sont un peu feignants, il faudrait les remettre au travail. C'est plus du tout ça. Et puis après, il a dit quelque chose de très fort aussi. Il a dit, les pauvres ont beaucoup à nous apprendre. C'est exactement ce que dit le pape dans La joie de l'Évangile. Ils ont beaucoup à nous apprendre. C'est eux qui ont la réponse. Voilà. Et il avait ajouté avec une certaine humilité, je ne le savais pas il y a 15 mois. Voilà. Ah, Donc il faut absolument qu'on emmène nos politiques sur le terrain. Il faut qu'ils acceptent de prendre ce temps-là. Sinon, effectivement, ils ne peuvent pas comprendre. Pour cela, on compte sur vous, Véronique Fayet. Vous êtes une femme indignée également, on l'a compris, dans cette émission. Merci. Il est temps d'accueillir